Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour revenir sur l'infochoc du Mercato. Le 5 août 2025, le transfert de Remco Evenepoel est annoncé et le Belge quitte les rangs de la Soudal Quick-Step chez qui il a évolué depuis ses débuts en 2019 pour rejoindre la Red Bull Bora Hansgrohe de Ralf Dink, qui aura fait tous les efforts du monde depuis 2 ans pour convaincre Remco Evenepoel de rejoindre son équipe. Mais si Remco a cédé aux sirènes de Red Bull et de son PDG allemand, ce qui m'a le plus marqué dans ce transfert, c'est le lâcher-prise de la Soudal Quick-Step, qui a donc renoncé à la dernière année de contrat de son coureur, puisque Remco était sous contrat jusque fin 2026, et qui a donc renoncé par la même occasion à l'objectif commun que s'étaient fixés Remco Evenepoel et Soudal, à savoir remporter le Tour de France. Et avec ceci, tout ce qui va avec, recrutement et développement pour atteindre cet objectif. Alors, pour comprendre ce revirement de situation au sein de l'écurie belge qui abandonne donc son coureur phare, il faut revenir à ce qui a fait l'identité de Soudal par le passé, ou en tout cas à ce qu'était cette équipe jusqu'à ce que Remco Evenepoel rejoigne ses rangs en 2019. Avant l'arrivée de Remco, Quick-Step, c'est une équipe qui marchait très fort dans 2 domaines, les classiques et les sprints. Dans les classiques, Johan Museeuw puis Tom Bonnen ont développé des bases ultra solides, puis lorsque Tom Bonnen a commencé à décliner, ça a été la naissance du Wolfpack. Quick-Step a été la structure dominante des classiques de la décennie 2010-2020. Et dans les sprints, ça s'est développé plus récemment, il y a plus de 10 ans quand même, et ça s'est ultra professionnalisé avec l'arrivée de Mark Cavendish en 2013, et par la suite, c'est une équipe qui a eu une grinta de malade avec ses sprinters, Marcel Kittel, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Sam Bennett, Mark Cavendish une deuxième fois, Fabio Jakobsen et aujourd'hui Tim Merlier. C'est une équipe qui a toujours su mettre ses sprinters sur le toit de la discipline. Et fort de ces 2 traits identitaires, sprint et classique, la Quick-Step était réputée pour être une machine à gagner puisque pendant très longtemps, ça a été l'écurie professionnelle la plus prolifique du peloton, notez un pic de 73 bouquets en 2018. Sur cette année 2018, justement, c'est l'éclosion de Remco Evenepoel en junior. Le garçon explose les championnats du monde junior en septembre et Quick-Step a le bonheur de signer Remco. À ce moment-là, c'est une aubaine absolue pour la structure belge. On dit de lui que c'est le futur Eddy Merckx. Il a une VO2 max et un moteur de malade. La Belgique n'a plus gagné un grand tour depuis 78 et un Tour de France depuis 76. Le storytelling est alors parfait. Structure belge, coureur belge pour rendre à la Belgique une couronne qui leur échappe depuis plus de 40 ans. Je vous laisse imaginer l'engouement qu'il y avait eu en Belgique fin 2018 lorsque Remco avait signé chez Quick-Step. Alors au début, la relation Quick-Step-Remco, elle est quasi parfaite. Remco Evenepoel glane 5 bouquets en 2019 sur sa première saison professionnelle et à 19 ans. 10 victoires en 2020 et ce malgré une saison Covid puis un grave accident au Tour de Lombardie. L'ascension du prodige belge est remarquable et en 2022, l'union Quick-Step Remco Evenepoel atteint son pic. Remco réalise le triplé Liège-Bastogne-Liège, Tour d'Espagne, championnat du monde, mettant fin au passage à une disette belge en grand tour de 44 ans. Mais à partir de 2023, la progression semble s'endiguer, abandon au Giro et défaillance à la Vuelta. Remco reste tout de même très prolifique avec 13 victoires sur la saison 2023, qui est alors sa 5e saison professionnelle. Puis en 2024, c'est l'année où il découvre enfin le Tour de France. Remco y est extrêmement brillant, une victoire d'étape et 3e du général. Mais en 2025, nouveau creux dans la carrière de Remco. Pour son 2e Tour de France, il apparaît très fatigué et au bout du rouleau dans les Pyrénées. Conséquence logique, il abandonne son 2e Tour de France dans l'ascension du Tourmalet sur la 14e étape. Donc au soir de son abandon sur le Tour de France 2025, Remco, ses participations à 2 Giro, 2 Tours de France et 2 Vuelta, soit 6 grands tours pour 3 abandons, un podium et une victoire à 25 ans. C'est très brillant, mais il faut reconnaître que c'est loin des ambitions rêvées au début de l'union Remco Evenepoel Quick-Step en 2019. Surtout que dans le même temps, accompagner Remco dans la quête du Tour de France, ça a eu un coût et des conséquences importants pour Quick-Step, et d'abord sur le plan financier. Premier point, Remco Evenepoel coûte cher. Cette année, le salaire du Belge, c'était un peu moins de 3 millions d'euros annuels. Et deuxième point, la garde rapprochée de Remco Evenepoel coûte cher. Il faut avoir des équipiers solides pour accompagner Remco dans ses objectifs de grand tour. Et en conséquence, Soudal a craqué son portefeuille pour faire venir un Ilan van Wilder fin 2020,
un Louis Vervac fin 2021, un Jan Hirt fin 2022, un Mikel Landa, un Valentin Paré-Pinte, etc., etc. Et là, je ne compte même pas le choix des jeunes, mais m'est d'avis qu'un Junior Le Cerf avait été intégré l'année passée pour épauler Remco. Bref, inévitablement, l'accompagnement de Remco a contraint Soudal à faire de la gymnastique d'effectifs et de la gymnastique de masse salariale, et ça, il faut le reconnaître, ça a eu des conséquences désastreuses dans certains domaines. Alors, il faut bien comprendre que le budget de la Soudal Quick-Step n'est pas du tout astronomique. C'est à peu près 30 millions d'euros à l'année. Et quand on sait que le seul salaire de Remco représente 1/10 de ce budget, eh bien on comprend très vite que Soudal ait dû trancher dans le vif en certaines intersaisons. Si on ajoute à ça le recrutement de grimpeurs et de coureurs à objectif grand tour, eh bien Soudal a dû très logiquement pousser vers la sortie quelques coureurs. Et majoritairement des rouleurs et des classic men. Exit Julien Alaphilippe, exit Casper Asgreen, Florian Sénéchal, Rémi Cavagnas, Denek Tibar, Andrea Baggioli, Bom Jungels, bref. Le secteur des classiques est en berne totale et les résultats sont là pour le prouver. Ces dernières années, la Soudal Quick-Step est devenue inexistante dans les classiques, flandriennes surtout, et ce, au profit d'autres équipes comme Visma. Et là, ça pique d'autant plus quand on sait ce qu'ils étaient il y a quelques années encore. Aujourd'hui, le Wolfpack, plus personne n'en parle et a raison, il n'existe plus. Et puis, du côté du coureur, si j'ai dépeint auparavant l'évolution de Remco Evenepoel chez Soudal, j'ai quand même omis un facteur clé des défaillances de Remco Evenepoel en grand tour, ses blessures. Et là, je pense qu'on tient en la personne de Remco un des coureurs professionnels les plus touchés par les accidents sur ces 5 dernières années. Au Tour de Lombardie 2020, il avait basculé par-dessus un pont, pas de compétition pendant 9 mois pour aboutir sur une reprise tronquée au Giro 2021. Sur le Giro 2023, c'est un Covid qui le pousse vers la sortie. Il est impliqué dans le grave accident du Tour du Pays Basque 2024 et rebelote à l'intersaison 2024-2025 lorsqu'il percute une camionnette. Pas de vélo pendant 2 mois et je suis convaincu que c'est cet hiver tronqué qui a conduit à son abandon au Tour de France. Il a tout mis pour attraper son retard de préparation et arriver en condition sur le Tour, cramant au passage son capital mental. Ça s'est vu au soir du chrono de Péragude. Remco était totalement cuit. En clair, le Belge enchaîne énormément les pépins qui l'éloignent toujours de longues semaines des pelotons. Et sur ces 5 dernières années, alors que Remco galérait à faire des saisons complètes, eh bien, il y a eu un cannibale qui a tout graillé pendant 5 ans. Et ce cannibale, ce n'est pas Remco. Contrairement à ce qui était attendu à ses débuts, c'est Tadej Pogačar. Et là, la comparaison, elle fait très mal. Remco Evenepoel a un palmarès fabuleux, mais aux côtés des 5 grands tours et 9 monuments de Pogačar, il n'y a pas photo. 64 victoires pro pour Remco contre 104 pour Tadej. Le nouveau Eddy Merckx, ce n'est pas Remco Evenepoel, c'est Tadej Pogačar. Donc, chez Soudal, tous les éléments que je viens de développer, ça fait réfléchir. En quelques années, t'as cramé ton secteur des classiques. Malgré tes efforts, tu n'as pas les moyens d'entourer Remco. Je rappelle que Soudal, c'est 30 millions de budget contre 60 millions pour Ineos, UAE, Red Bull et Visma. Remco te coûte trop cher et Remco est aujourd'hui très loin du niveau d'un Pogačar et donc d'une potentielle victoire sur le Tour de France. Alors, je veux qu'on soit très clair. Le mariage de Remco et Soudal, ce n'est pas un échec. De Liège, 3 classiques à San Sebastian, une Vuelta, 9 victoires en Grand Tour, 3 championnats du monde, 2 titres olympiques, 64 victoires pro en 6 saisons. Remco Evenepoel, c'est de très loin le meilleur rouleur du monde. Le palmarès est plus que conséquent et ça, c'est au mariage des 2 parties Remco Quick-Step qu'on le doit. Mais aujourd'hui, force est de constater que Soudal n'a pas les moyens d'entretenir Remco dans son projet, que Soudal décline dans son domaine de prédilection, que le mariage patauge depuis 2 ans, que Remco Evenepoel est régulièrement blessé. Donc, quand Ralf Dink, PDG de Red Bull Bora, se pointe avec le chéquier, bien sûr qu'on ne veut pas laisser partir Remco, bien sûr que c'est douloureux, mais il fallait que Soudal lâche prise, au risque de s'enterrer avec ses obsessions. Parce qu'aujourd'hui, Remco, et malgré toutes ses qualités, est encore loin de remporter un Tour de France. Et voilà comment Remco, il y a une dizaine de jours maintenant, a pris la porte. Je pense que lui voulait changer de structure et de dimension. Le budget de Soudal vers Red Bull, c'est x2. Le salaire, c'est au moins x2. On parle de 6 à 8 millions d'euros annuels pour Remco. Les collègues Red Bull, c'est 1 voire 2 gammes au-dessus de ses collègues Soudal, sans faire offense aux coureurs Soudal qui sont bien sûr de brillants professionnels. Et les moyens de développement, et ça va avec le budget, c'est une gamme au-dessus.
Stage, matériel, soufflerie, entraîneur, soigneur, encadrant. Il y a tout chez Red Bull pour voir plus grand. Et à cause de ce différentiel de moyens financiers et donc de moyens de pression, Soudal ne pouvait pas lutter et Soudal le savait très bien. Il y a 2 ans, ils auraient déjà dû perdre Remco au profit de Red Bull. Ça ne s'était pas fait à l'époque parce que Patrick Lefevere s'était bien acharné dans ce dossier. Et j'ai envie de vous dire que depuis 2023 et ce transfert avorté, Soudal Quick-Step savait très bien ce qui leur pendait au nez, savait très bien qu'ils n'allaient pas conserver éternellement leurs pépites, et Soudal Quick-Step s'y était très bien préparé et était déjà tourné vers 2026 et sa reconstruction. Parce que dans les conséquences de l'accompagnement de Remco, j'ai insisté sur la désuétude actuelle du secteur des classiques de Soudal, mais si on jette un œil au marché des transferts, eh bien le 1er août, Soudal annonçait la signature de Jasper Stuyven, et le 8 août, Soudal annonçait la signature de Dylan Van Baarle. Et voilà comment, dans la même semaine où ils ont perdu Remco, ils avaient déjà entamé la reconstruction de leur secteur des classiques pour 2026. Et si on check les 2 autres arrivées chez Soudal, Alberto Dainese et Edouard Plancart, il n'y a pas de grimpeur, il y a du rouleur, du sprinter et du flandrien. Retour aux sources. Alors, je ne sais pas ce que va donner Remco chez Red Bull. Je pense qu'on aura tout le temps d'y réfléchir et d'y revenir cet hiver. Comptez sur moi. Je ne sais pas si Soudal va retrouver son succès passé sur les classiques. Le temps nous le dira. Mais ce transfert ouvre pour moi 2 pistes de réflexion que j'ouvrirai dans les semaines à venir. Première chose, Red Bull s'est attaché les services de Remco grâce à son pognon monstre. Donc quid de l'équité sportive quand on constate qu'on a 4-5 structures qui ont des budgets 2 voire 3 fois supérieurs aux autres écuries World Tour. Et deuxième chose, le respect des contrats tend à disparaître au fil du temps. Chaque année et de plus en plus, on a des grosses écuries qui viennent secouer leurs billets au visage des jeunes coureurs. C'est pour ça que Maxime Van Riet s'est barré de l'auto pour rejoindre Red Bull l'an passé, au passage mettant d'ailleurs l'auto dans la merde. Et c'est aussi pour ça que Remco ne va pas au bout de son contrat avec Soudal pour rejoindre Red Bull. Et là, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Le cyclisme à 2 vitesses ne date pas d'hier, je le concède volontiers, mais en faisant ainsi, les écuries professionnelles mettent le doigt dans un accélérateur et même dans un multiplicateur de ce phénomène de cyclisme à 2 vitesses. Et si demain, les CDD des coureurs n'ont plus de valeur et que les écuries à gros budget peuvent s'acheter les services des meilleurs coureurs, on va dans le mur. Je le dis texto, le football a montré la voie du désastre. Je comprends qu'il y ait des contraintes économiques d'autant plus fortes dans le milieu du cyclisme, mais si les équipes pensent pouvoir vivre de la valeur marchande de leurs coureurs et de la spéculation qui va avec, le cyclisme va se cracher la gueule en beauté. Le budget cap, c'est une nécessité. Le respect des contrats sous peine de sanctions financières lourdes, c'est une nécessité. Donc, charge à l'UCI de faire son boulot. Ça, c'était pour le côté sombre de ce transfert, qui est juste une étape de plus dans le bourbier, mais j'aimerais finir sur une note plus positive. Je souhaite le meilleur à Remco chez Red Bull, je souhaite le meilleur à Soudal Quick-Step dans sa reconstruction déjà bien entamée. C'est un divorce que je trouve un petit peu triste parce que c'est une association Quick-Step-Remco que j'appréciais beaucoup. Mais après l'annonce du transfert, Remco en a aussi profité pour dévoiler sa fin de saison. On n'en a pas encore terminé de Remco chez Soudal. Le Belge sera au départ des championnats du monde, des championnats d'Europe et du Tour de Lombardie. Et quoi de mieux que le Tour de Lombardie pour clôturer l'histoire de Remco chez Quick-Step. C'est un petit peu là que tout a commencé après le drame de 2020. Alors pourquoi ne pas boucler cette histoire commune sur un dernier Remco Show? De la douleur à la victoire, l'image serait incroyable. Remco sera passé par toutes les émotions dans la structure Quick-Step. Et nous avec, clap de fin pour Remco, charge à lui de continuer sa route de la plus brillante des manières. Et pour Soudal, fin du rêve, retour à la case départ, retour aux sources. Allez, je vous laisse ici, je vous retrouve très vite pour le parcours et les favoris du Tour d'Espagne. Prenez soin de vous, bye bye!